certains, l'amour est un jeu, et voici les joueurs qui n'ont pas peur de tricher. Okay, kids, everything's okay. Daddy's home. Bienvenue sur WatchMojo.com. Aujourd'hui, nous faisons le décompte de nos choix pour le top 10 des aventures sur plateau de tournage. Pour cette liste, nous allons porter l'œil sur des couples réels qui ont commencé à se fréquenter sur des plateaux de films ou de shows télévisés. And with such an exquisite set of chains. Les candidats n'ont pas besoin d'avoir vécu une romance à l'intérieur du film, mais plutôt sur le plateau. Ils doivent aussi avoir été mariés ou en couple avec une autre personne au moment de l'aventure. Sans plus tarder, voici nos juteux potins. Hey, you forgot your drink. I don't want it. Who's sore now? I am. Numéro 10, Melanie Griffith et Antonio Banderas. I'm Betty. Betty Kerner. Our Dutch. It's really nice to meet you. Same here, Betty. La diabolique aventure commença quand le fringant espagnol croisa le regard de sa contrepartie sur l'écran au milieu des années 90. Love to meet your family. Déjà marié depuis 8 ans à Ana Leza, les deux se sont séparés après que Banderas ait commencé une relation avec Melanie Griffith sur le plateau de la comédie romantique Too Much. That's so pedantic. I mean romantic. Au même moment, Griffith en était à son second mariage avec Don Johnson. You married that guy twice? Banderas et Griffith mirent fin à leur divorce respectif en 1996 et se marièrent discrètement en mai de la même année. Ils jouèrent par la suite le super couple à l'écran pour des années, jusqu'à ce qu'ils se divorcent en 2014. You know the happiest day of my life? What? The day we got divorced. Numéro 9, Kristen Stewart et Rupert Sanders. It's not too late to change your mind. Comment la radieuse Belle Swan a pu trahir son amour pour des vampires étincelants? Avoir une affaire avec le réalisateur de son prochain film fut certainement un bon coup pour l'actrice de 22 ans, mais certainement pas pour Rupert Sanders. We knew this was gonna be tricky, right? I think we did amazing. Marié avec un mannequin de Vogue avec qui il a eu 2 enfants, on dit que Sanders priait pour que les projecteurs mis sur lui s'éteignent. And online, fans are outraged. Oh, I don't understand how she could do this. Les excuses publiques de Stewart furent la première fois qu'elle admit ouvertement sa relation avec Robert Pattinson, puisque les deux tourtereaux de Twilight sont toujours restés subtils à ce propos, contrairement à ce qui a été vu dans les photos révélant son aventure avec Sanders. In a statement, Stewart apologized to, quote, the person I love and respect the most, Rob. I love him. I'm so sorry. Numéro 8, Tori Spelling et Dean McDermott. And I needed some validation. I needed to Stop. Au cours des 24 heures de production du film de science-fiction Mind Over Murder, l'ancienne star de Beverly Hills 90210 et l'acteur canadien entamèrent une aventure romantique. When you start a relationship with someone, you don't know the other person they're involved with. You have one story that's painted for you. You painted a pretty accurate portrait of him. Malgré qu'ils aient été les deux mariés, Tori Spelling et Dean McDermott ont choisi de poursuivre leur liaison en laissant chacun tomber leurs deux conjoints moins d'une année après la fin de la production. Nice guy. Yeah, Divorced. Couple of kids. but really nice guy. Leur mariage, qui a inclus 4 enfants, prit un mauvais tournant en 2013 après plusieurs entrevues amères suite à la nouvelle de la deuxième aventure de McDermott. Parfois, les gens n'apprennent pas. It's a girl, and she's claiming that she had an affair with Dean in Toronto when he was there. Numéro 7, Meg Ryan et Russell Crowe. You sound Australian. I am, yeah. Parlant de divorce rapide, c'est exactement ce qui s'est passé quand le gladiateur entra dans la vie de Meg Ryan au tournant du siècle. What would you call it? A crush. Mariée à Dennis Quaid pour 10 ans, Ryan a été séduite par l'Australien sardonique, menant à leur aventure sur le plateau. Yeah, it's insane, isn't it? En entendant cette nouvelle, Quaid divorça d'avec sa femme, permettant à Ryan de sortir au plein jour et d'être libre avec Maximus en personne. Just tell me you know how much you mean to me. Malheureusement, leur amour nouveau ne dura seulement qu'environ 6 mois. So we're even. No, we'll never be even. Numéro 6, Jude Law et Sienna Miller. God, I love this city. All right, girls. Considérant que Alfie est catégorisé comme à la fois une comédie romantique et une comédie sexuelle, peut-être était-ce le destin qui a réuni Jude Law et Sienna Miller en 2003. Maybe it was simply a mutual, desperate desire to have ourselves a merry little Christmas. Whatever the reason, hooking up has never gone more swimmingly. Dans tous les cas, sur le plateau du film, Law était marié et l'était depuis 1997 avec l'actrice Sadie Frost, avec qui il avait eu 3 enfants. If they don't get you one way,
I'll get you another. Par conséquence, Law et Frost divorcèrent en 2003, ce qui permit à Law de fiancer Miller à la fin de 2004. Toutefois, les choses n'allaient pas se passer si facilement pour le couple par après. Law ne fit pas qu'admettre avoir couché avec la nounou de ses enfants dans une lettre d'excuse datant de 2005, mais l'homme à femme a également eu 2 enfants avec 2 femmes différentes dans les années qui suivirent. My priorities leaning towards wine, women. Well, actually, that's about it. Wine and women. Durant cette période, on rapporte que Miller a commencé à fréquenter Daniel Craig pour un bref moment et s'est remise avec Law de 2009 à 2011, sans qu'on entende parler du couple par après. Unattached, free as a bird. I don't depend on nobody. Numéro 5, Jennifer Lopez et Ben Affleck. I thought you wanted to be my bitch. This is so f***ed up. Ne vous inquiétez pas, les hits du box-office sont tout aussi coupables de permettre à leurs acteurs de se faire de l'œil que n'importe quel autre film. Well, you're entitled to your opinion. Sur le plateau de la tristement célèbre comédie romantique Gigli, Ben Affleck rencontra la séduisante mais très mariée J-Lo. It's turkey time. Huh? Gobble, gobble. En plein second mariage de Lopez, Bennifer se lièrent supposément. Puis Lopez divorça du danseur de soutien Chris Judd en juin 2002. Se fréquentant pour 1 an et demi, le couple n'est évidemment plus ensemble, mais partage apparemment une admiration mutuelle. The penis is like some sort of bizarre sea slug or like a really long toe. Jusqu'à maintenant, c'est la seule aventure sur plateau de tournage de notre liste à ne pas avoir une fin amère. Numéro 4, Lauren Bacall et Humphrey Bogart. I'll be right back. Give her my love. I'd give her my own if she had that on. Un écart de 26 ans séparait ces amants maudits en 1944. I loved him. Wanted to be with him. À l'âge de 45 ans, Humphrey Bogart devint attiré par la jeune étoile montante de la mode et du cinéma, malgré son propre mariage avec la performeuse Mayo Meto. We merely wish to get to the bottom of this affair. You'll never do it by slapping people around. That's bad luck. Suite à leur divorce, Bogart et Bacall furent mariés pour une longue et durable relation qui finit quand l'homme célèbre succomba au cancer 12 ans plus tard. Le couple eut éventuellement un fils, Stephen Bogart, qu'ils nommèrent d'après le personnage de Bogart dans To Have and Have Not, le film qui les a rassemblés. You know, Steve, I wouldn't put it past you. Des années plus tard, cette aventure reste une des meilleures histoires d'amour d'Hollywood. Story of my life. Where do you want me to begin? I got a pretty fair idea already. Who told you? You did? Numéro 3, Elizabeth Taylor et Richard Burton. Un des couples les plus célèbres, toutes catégories confondues, commence dans l'Égypte antique. Ou du moins, c'est ce que ce plateau de film voulait nous faire croire. Durant le tournage de Cléopâtra, Richard Burton et Elizabeth Taylor s'attirèrent sur l'écran comme hors champ. Are you quite sure what it is you want? So desperately? I've always been sure. Suivant ses motifs précédents, Taylor commença une aventure avec Burton alors qu'elle était mariée à Eddie Fisher, qui a lui-même eu son aventure avec Taylor alors qu'il était marié avec Debbie Reynolds. It was almost like everything was too much. We loved each other almost too much. It sounds silly. Célèbre improvisatrice, Taylor quitta Fisher et s'accapara immédiatement Burton, encore marié. On notera que les deux furent mariés 2 fois entre les années 60 et 70. Be lonely for me. But not for very long. I promise. Numéro 2, Rachel Weisz et Daniel Craig. Would you like to talk to my wife? Les fiançailles rapides et les divorces sont la fierté et la joie de cette liste. Et en voici un des plus astucieux. Surmontant son calvaire avec Sienna Miller et ses autres relations, Daniel Craig joua le mari de Rachel Weisz à l'écran dans le sombre thriller psychologique Dream House. Mais les choses devinrent un peu trop réelles lorsque Craig et Weisz mirent de côté leur fiancée afin d'être ensemble. La productrice Satsuki Mitchell pour Craig et le fameux réalisateur Darren Aronofsky pour Weisz. Le nouveau couple se maria tranquillement en juin 2011 et est resté ensemble depuis. Craig n'est pas parti avec une Bond girl pour l'instant. You must be furious. Avant de révéler notre premier choix, voici quelques mentions honorables.
really. Let me make you feel good, Doctor. Damn it, I love you too. Stop it. Not working. I am. I'm working. You're not giving yourself a chance. Don't fight. Numéro 1, Brad Pitt et Angelina Jolie. So that's settled then, yeah? Okay. Madame Smith, donc vous essayez de le séduire. Le couple de titans de notre liste, et un des surnoms de couple de célébrités les plus célèbres, se forma alors qu'ils jouaient le couple d'espions du même nom dans la comédie romantique d'action de 2004. En fait, leur chimie forte sur le plateau commença à se répandre jusque dans la chambre. Leur coup de foudre sur le plateau entraîna la rupture entre Brad Pitt et Jennifer Aniston, ce qui lui permit de poursuivre d'autres projets et d'adopter de multiples enfants avec Jolie. Brangelina aboutit éventuellement en un mariage religieux en 2014, le couple rendant réel le film qui les avait réunis en devenant littéralement Monsieur et Madame. On a scale of 1 to 10, how happy are you as a couple? 8. Wait. 10 being perfectly happy and 1 being totally miserable, or... Just respond instinctively. Okay. Ready? Ready. 8. Êtes-vous d'accord avec notre liste? In any case, it's over. Quelle est votre aventure juteuse de plateau de tournage favorite? Pour plus de listes d'adultères publiées tous les jours, n'oubliez pas de vous abonner à WatchMojo.com. See you around, Mr. Bum.